Allez, on vous présente dans le club, si vous nous rejoignez, une histoire digne d'un scénario de film à la Netflix. De mystérieux drones ont survolé. Vous êtes là pour nous raconter cette histoire hallucinante que nous révèle le Wall Street Journal. Magali Lunel, et merci à vous. On survolait en fin d'année dernière pendant 17 nuits d'affilée des bases aériennes américaines. Ça a donné des sueurs froides à Joe Biden et à son service de renseignement. Exactement. Regardez les images, elles ont de quoi surprendre. On se demande où on est, on se demande ce que c'est. Regardez ces objets qui survolent un lieu ultra sensible en plus des États-Unis. C'est la nuit. Des lumières scintillent, il y en a plusieurs, ça intrigue forcément ces pêcheurs qui ont filmé cette scène. C'était en décembre 2023. Le Wall Street Journal, effectivement, enquête aujourd'hui, en révèle davantage. On n'est pas n'importe où là, on est à Langley. Et quand je vous parle de Langley, évidemment, ce nom vous dit quelque chose. Vous pensez tous à la CIA, effectivement. Donc c'est un lieu ultra sensible, mais ça regroupe aussi pas mal de lieux de sécurité intérieure des États-Unis, dont cette base aérienne de Langley, et c'est là que s'est déroulée cette scène. Et c'est ici, donc, qu'un soir d'hiver, le plus haut gradé de la base monte sur le toit, observe et se demande ce qu'il se passe. Plusieurs drones, faisant un bruit d'enfer, survolent le site. Alors, ça ne dure que quelques minutes, il ne peut pas faire grand-chose. Ouais. Et comme ça ne dure que quelques minutes, voilà, il signale l'affaire, et puis on pense que c'est terminé. Le problème, c'est que ça recommence le lendemain, et le surlendemain, et ça va durer comme ça pendant 17 jours, figurez-vous, ça paraît extrêmement long, 17 jours avec un même rituel. Peu avant le coucher du soleil, il y a un drone qui arrive, puis une dizaine. Ils survolent la base au-dessus et ensuite ils repartent. Question, à qui appartiennent-ils et pourquoi ils sont là? Ouais, long et inquiétant. Rien n'a été fait pour les intercepter, Magali? Ah si, tout a été fait. La police locale a été mobilisée, des hélicoptères ont été mobilisés, en vain. Le président lui-même a été averti. Ça a même donné lieu pendant 2 semaines à des réunions multiples à la Maison-Blanche avec les plus hauts gradés du Pentagone, avec le FBI, avec même, figurez-vous, le service chargé d'analyser les ovnis. Et au final, rien. On ne sait toujours pas. Aucune explication, aucune réponse n'a été apportée. Ça reste un mystère, même aujourd'hui. 1 an après, le Pentagone semble bien embarrassé. Conférence de presse hier. Écoutez. Le ministère de la Défense continue d'analyser. Je n'ai aucune information et je ne peux pas confirmer une éventuelle collecte de renseignements. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la base aérienne a connu un certain nombre d'incursions et que nous avons enquêté sur la question. Et si j'ai plus d'informations à partager, je le ferai très certainement. Le mystère donc reste entier, surtout que ce n'était pas la première fois. 2 mois avant, en octobre 2023, 2 drones avaient déjà survolé des sites d'expérimentation des armes nucléaires près de Las Vegas. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. La première puissance mondiale semble démunie, totalement vulnérable face à ces petits engins. La question devient un enjeu de sécurité nationale. Alors, quelles sont les hypothèses avancées, Magali? Parce qu'on se dit que ça ne peut pas être tout simplement un ou des drones amateurs. Ça paraît impossible. Impossible, parce qu'effectivement, tout ça a l'air très professionnel, très préparé. Mais il y a quand même peut-être un petit indice. Quelques jours après ces incursions à Langley, en janvier 2024, un étudiant du Minnesota a été arrêté, toujours en Virginie, à une vingtaine de kilomètres de Langley, précisément à Newport News, près d'un chantier naval. Les enquêteurs du FBI avaient mis la main sur son drone à cet étudiant. Il était truffé de photos de navires de la Navy, et notamment des sous-marins nucléaires, des photos qui avaient été prises de nuit. Ah oui. Précisons, et c'est un détail qui n'en est pas un, que cet étudiant est chinois. Au moment de son arrestation, il s'apprêtait à s'envoler pour la Chine avec pas d'aller-retour. Ouais. Non, un billet seul, sans retour, effectivement, ça paraît plutôt douteux. Il assure qu'il est passionné de bateaux, qu'il ne savait pas qu'il survolait un site interdit. Les enquêteurs sont pour le moins sceptiques. Il vient tout juste d'être condamné à 6 mois de prison, mais pas plus, parce que pour le moment, les Américains manquent de preuves pour vraiment l'accuser d'espionnage aggravé. Rappelons quand même que début 2023, un ballon espion bourré d'appareils de surveillance avait survolé le sol américain pendant 8 jours, et ce ballon était, vous en souvenez tous, chinois. On était au-dessus de l'Utah, je crois. Exactement. Vous connaissez l'expression coïncidence? Je ne crois pas. Merci beaucoup, Magali. Un mot sur cette affaire, espionnage?
Espionnage chinois ou Vous pas? savez, c'est un sport national en Chine. Donc, je veux dire, c'est comme ça. Vous savez que les SMP chinoises, elles sont gérées par les services de renseignement. Comment dire, le besoin d'information des Chinois est colossal. Pourquoi? Parce qu'ils ont une stratégie qui est mondiale. Je dirais comme les Américains. Maintenant, ce qui est très étrange, c'est l'affaire des drones, parce que les drones, on peut les capter à deux niveaux. Un, avec du brouillage, parce que le drone a besoin donne des informations, donc on peut brouiller. Et puis deux, on peut le détruire. Et les Américains sont bons dans la destruction des drones. Parce qu'il y a un système de radar, vous le détectez, parce qu'en fait, c'est des courtes distances. Vous avez un système de mitrailleuse Mais là, on ne pouvait pas les détruire, Magali, parce que la loi interdit. Ça, tant qu'on n'est pas menacé, c'est ça. La loi fédérale, effectivement, interdit de détruire des drones en vol sur le sol américain parce que ça mettrait en danger les citoyens et les civils. Donc, ils ne le font pas. Donc le gars a pu faire des photos pendant 17 jours. Exactement. Donc, tranquillement. Et je vous donne les chiffres de la masse. C'est l'opinion qui nous les rappelait là, il y a 3 jours. Le FBI estime que les hackers chinois, ils sont 50 fois plus importants que ceux des États-Unis. Il y a une autre aussi donnée, selon une agence de sécurité européenne. Regardez, 600 000 personnes collectent des données pour la Chine. C'est tout simplement énorme, cette masse chinoise et cette volonté d'interférer beaucoup dans le monde. C'est pas la première fois qu'on parle d'espionnage chinois aux États-Unis. J'écoutais ce que disait Hélène Bonnet aussi ce matin. Elle nous disait qu'il y avait des systèmes qui avaient été installés par des Chinois sur des grues aux États-Unis pour tenter de les contrôler à distance. Il y a une masse chinoise, une inventivité aussi. Les ballons, les drones, ce système de grues dont nous parlait Hélène. Et ce sont des histoires qu'on connaît ici même sur notre territoire national. Nous, Français, et très souvent, ça implique des étudiants chinois. C'est-à-dire que la population étudiante est utilisée. Alors, bon gré, mal gré, voilà, je ne le sais pas. Non, mais je fais juste une petite parenthèse. Vous vous souvenez, on en parlait avec vous du côté de Brest, où il y avait des étudiantes chinoises avec qui se mariages avec des militaires. Et vous nous en aviez parlé. Oui, avec des marins. Près de l'île Longue, évidemment. Oui. Tout à fait. Et donc justement, c'est à ça que je faisais référence, c'est que du fait de l'augmentation de ce nombre de mariages, il y avait un vrai sujet. Et l'immense difficulté, c'est qu'on ne peut pas bannir, et cela va de soi, les étudiants, les étudiantes chinoises de venir sur notre territoire. Donc le jeune homme qui plaide l'innocence et la naïveté, il va falloir une enquête pour démontrer ce qu'il y avait intention, est-ce qu'il y avait malveillance, et si oui, est-ce que des informations sensibles ont pu être transmises. Mais la Chine est effectivement très très agressive sur ce front-là. Elle n'est pas tout seule à l'être. Je peux vous dire que les Américains s'en donnent entre guillemets également à cœur joie au-dessus du territoire chinois. Mais oui, c'est un vrai sujet. Et en plus, on est dans une période particulièrement sensible aux États-Unis, puisqu'on est à 3 semaines d'une échéance électorale. Et on se souvient qu'ils étaient interférés aussi dans les élections au Canada. Ils avaient soutenu, en mettant des étudiants chinois, justement le candidat idéal pour Pékin. Avec des incidents diplomatiques à la clé. Et juste une petite chose, vous savez, Kamala Harris a accordé un entretien à Fox News hier. Donc, elle a parlé l'un du journaliste vedette Brett Baer. Et il est revenu sur un fait qui a beaucoup marqué les analystes et les observateurs de la politique étrangère américaine et de la politique américaine tout court, c'est que quand elle est allée sur 60 Minutes, l'émission phare d'information, l'équivalent du 7 à 8 mais américain, et que la question lui a été posée, quel est le plus grand ennemi stratégique des États-Unis? Elle répond l'Iran. Et le journaliste de Fox News lui dit, mais pourquoi est-ce que vous ne répondez pas la Chine? Tout le monde pensait que vous alliez dire la Chine. Donc ça fait revenir sur la table ce grand moment de volatilité où on voit se dessiner à ces grandes rivalités, l'Iran sur un dossier dont on parlait il y a quelques minutes encore, et la Chine bien évidemment qui est tout au haut de la pile, à côté de la Russie et d'autres comme la Corée du Nord et d'autres acteurs. Bonjour Jean-Lucas, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien agent de la DST, ancien espion. Merci d'être avec nous. Sur cette histoire, ça nous inquiète quand même. Ça nous pose aussi la question de la sécurisation de nos bases à nous. Comment on fait et pourquoi on est dépassé? On a peur de quoi et quels sont justement les manquements? Pourquoi les États-Unis n'ont pas réussi là pendant 17 jours à arrêter ces drones qui survolaient leurs bases aériennes sensibles? Eh bien, je suppose que c'est parce que ces drones avaient des capacités techniques qui étaient largement au-delà des capacités techniques des USA. C'est tout. Donc, qui a pu faire ça? J'en sais rien. Ça peut être les Russes, ça peut être les Chinois, c'est peut-être les Iraniens aussi, parce qu'ils sont aussi très bons dans ce genre de domaine.
Maintenant, vous savez, il y a quelques jours de ça, Éric Dénessé du CF2R nous expliquait que lorsque le président Poutine s'envole dans son avion présidentiel, les USA faisaient décoller un autre gros porteur bourré d'électronique et essayaient de se caler le plus près possible pour essayer de percer ses communications. Bon, c'est une mesure hostile qui n'était peut-être pas nécessaire de faire et peut-être que les Russes leur envoient la monnaie de la pièce, on ne sait jamais. Maintenant, ça peut être ça peut être tout à fait autre chose. Mais c'est manifestement des gens qui cherchent à se renseigner et qui profitent du fait qu'on ne peut pas les attraper pour prendre du renseignement. Merci infiniment Jean-Luc. Je suis désolée, on avait prévu beaucoup plus de temps, on a eu des petits soucis techniques pour vous joindre. Merci, vous reviendrez bien évidemment. Merci colonel et merci Gallagher.